Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo, je suis vraiment content de pouvoir la faire. J'ai pas mal bossé sur ma box pour pouvoir avoir des teams un peu cohérentes et tout, et puis cool à regarder pour vous en fait. Aujourd'hui en fait une team hors méta. Bon, même si j'ai Kyo et Zeldris Fest dans la team, j'en avais marre de voir des King Fest qui se régalaient en commençant en premier. Du coup j'ai sorti une team CC qui a l'air assez cohérente. Cette team fait 190 KCC. En vrai, je pense que je passe au-dessus de 90% des joueurs sur cette DS. On est en champion 1 et voilà. Donc je vais vous présenter les persos que j'ai mis à l'intérieur et leur spec. Donc on a un The One Species full skin, parce que ça fait depuis son premier portail que je l'ai Species, et ça c'est plutôt cool. On a un Kyo Species avec la dernière collab là, il n'est pas full skin, il a 4 tenues, 3 armes et 3 têtes. On a un Terry full skin, full skin P6 et on a un Zeldris P1 sans skin du tout. Donc en fait cette team peut vraiment monter beaucoup plus haut. À savoir que les deux passifs de Kyo et Zeldris en fait sont carrément broken ensemble et que du coup c'est ça qu'on va mettre en avant aujourd'hui. Ok, The One va taper comme une brute grâce à eux. Donc premier combat, on va voir ce que ça donne. Alors on tombe sur une team AM. Je sais que j'ai fail sur ce combat en fait à un moment. J'avais pas fait attention qu'il y avait le Zeldris rouge qui empêche le rush spé en bougeant les cartes. Et je l'ai fait quand même et quand j'ai validé c'était trop tard. En soi c'est pas très grave. Parce que j'ai quand même gagné, je vous l'avoue. Et à savoir qu'en fait je vais vous faire des vidéos où quand je perds, et ben je les laisse. Je vais pas vous montrer que mes victoires, je vais aussi vous montrer les défaites parce qu'en vrai, voilà, dans cette DS, on sait très bien, la RNG compte beaucoup et que parfois, on peut se chier, quoi, clairement. Et à cause de la RNG, pas par rapport à la box ou à la team. Donc voilà. Donc il a pas joué, je sais pas pourquoi, je pense que lui aussi il a essayé de charger sa spé mais qu'il peut pas non plus. Donc du coup on va taper. Boum, bouffe esquive, donc un vrai joueur, c'est plutôt pas mal. La grosse tatane de forain à contre-type à 59k en unstuff, c'est pas mal, vraiment. Et puis bon, Makio qui finit, quoi. Voilà. Donc en fait, vraiment, le passif de Kyo et de Zeldris Fest, c'est un truc de dingue, en vrai. Alors j'espère que dans cette vidéo, en fait, que je pourrai vous montrer une bonne team King. Ça, je vous laisse la surprise. Moi, je le sais déjà, en vrai. Mais vous verrez, ça peut être plutôt cool de tomber contre une team King et de commencer en premier. Alors c'est vrai que là, les CC de box avec la méta actuelle sont très très importants de commencer pour pouvoir counter directement les sorts de King et de l'empêcher en fait de mettre son bouclier. Donc c'est hyper important. Alors c'est pas tout, j'ai gagné parfois contre des kings en fait, pas en commençant en premier, avec des teams what the fuck. C'est pour ça que j'ai un win rate de merde aussi d'ailleurs, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de tests. Vous verrez ce que ça donne. Alors, boum, bah tiens, une team king. Alors lui clairement il a mis sa petite Ellie suicide comme je l'appelle pour booster l'aspect et tout ça. Malheureusement pour lui j'ai énormément de sorts mono-cibles et du coup je n'aurais pas à la tuer du tout. Donc on essaye de taper avec Kyo en premier pour si jamais il y a une bouffe esquive. Là malheureusement pour lui il n'y en a pas du tout. Du coup je vais frapper comme une brute et puis T1 il a plus de king quoi. Et ça c'est plutôt cool. Hop, un Kyo. Donc du coup, en fait, je pense vraiment que cette team, je l'ai croisée beaucoup de fois en PVP. Elle est vraiment faite pour rush l'aspect avec le suicide avec la mort de Ellie. Sauf que bon, ça marche en vrai avec la méta actuelle parce que t'es obligé d'avoir King et de taper avec en AOE et donc de la tuer. Sauf que là, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. On va jouer comment là? Je crois que je vais faire. Je crois que je vais rush l'aspect là en fait. Je vais fusionner toutes les cartes de Terry. Terry est spé 6, hein, donc quand il lance sa spé, il fait vraiment mal. Et je vais me débuff avec sa stance.
pour pas avoir l'effet de ruine. Et là, boum, j'ai ma spé. Et alors c'est dommage parce que j'ai pas de stance derrière et du coup je ferais pas autant de dégâts que si j'avais une stance avant de lancer la spé. Bon, bah, lui il a abandonné, merci. Cool. En même temps, ça aurait été très compliqué pour lui d'assurer en termes de dégâts, alors que j'ai un Zeldris derrière qui booste toutes les attaques, et ça c'est plutôt cool. Mais en vrai, lancer la stance de Terry sur un ruine, c'est juste abusé, quoi. Alors, hop, oui. Ah, c'est un peu long, je pense que c'est peut-être un vrai joueur. Je suis désolé, j'ai des cours en carton chez moi, j'habite un peu à la campagne. Mais bon, voilà, c'est parti. Là, une grosse équipe en vrai. Je commence pas. Et par contre, j'ai une bonne RNG en vrai. Genre là, j'ai une carte de préparable de Q en silver. J'ai les deux sorts de The One et tout. Et du coup, ce qui va se passer. Alors, vous allez voir en fait The One, son coup de hache, donc l'effet de déluge, fait beaucoup plus de dégâts s'il est full life. Et en fait, moi j'ai envie de protéger mon Kyo, donc ce que je vais faire, je vais un peu m'acharner, enfin pas m'acharner, je vais balancer les deux sorts sur The One pour lui baisser le maximum sa vie, quoi. Et comme ça, en fait, je protège mon Kyo, vu qu'il a les brûlures. Il pourra. Déjà, Kyo va réduire de à peu près 20%, je crois que c'est 5% par brûlure, les dégâts. Et vu que je lui descends sa vie, et ben du coup, il va me faire moins mal. Mais ça, c'est s'il utilise le coup de hache, celui-là, en fait, qui fait quand même beaucoup de dégâts. Qui fait quand même vraiment beaucoup de dégâts. Et du coup, en fait, vous allez voir que les dégâts, ils sont vachement moindres que s'il était full life. Et je crois en plus qu'il va lancer une 2 ou une silver ou une goldée. Donc c'est vraiment abusé, quoi. Donc ça c'est une goldée. Ouais, il tape à 60, à peine plus que moi en fait avec une hache en bronze. Mais c'est assez abusé. Et puis en plus il a abandonné derrière parce que voilà. Donc c'est vraiment. Enfin The One est contrable sur son déluge si on fait les choses intelligemment. Il n'avait pas de DPS à part The One là sur le terrain, donc j'en ai vraiment profité pour protéger mon Kyo qui lui met les brûlures. Dernier combat parce que je pense qu'en fait on va vite faire le tour des teams à affronter et que voilà. Donc une team vraiment viable et puis vraiment sympa à jouer. Si vous n'avez pas les CC en fait, prenez peut-être une bouffe esquive, parce que au final votre Kyo faut le protéger, parce que sans votre Kyo, vous n'avez pas le boost de Zeldris qui est derrière. Et ça c'est un peu dommage. Donc si vous commencez pas, une bouffe esquive ça peut être pas mal. En plus la bouffe esquive, en vrai ça vous évite beaucoup de choses quand vous n'avez pas beaucoup de CC. Alors je sais, j'ai une grosse box, hein. J'ai 7 millions de CC de box et tout ça. Cette team, je la déteste en vrai. Je la déteste. J'ai vraiment quasiment fait cette team pour counter la triple Gozer, quoi. C'est vraiment une team que je hais au plus haut point. Tu ne peux pas jouer contre cette team si tu ne commences pas, quoi. Et t'es obligé de focus le gros Gozer qui lui est en... Enfin, s'il a son debuff goldé, tu peux plus jouer. En vrai, tu peux plus jouer. Parce que après, ils vont t'envoyer les anti-attaques du Gozer rouge, le ruine du Gozer vert. Et en fait, c'est nawak. Donc ça, c'est du one-shot à contre-type et j'adore. Et du coup, ce qui fait que bah voilà. Et en plus, il joue aussi avec le Zeldris parce qu'il met tellement de malus avec les 3 Gozer que c'est insane, quoi. Si vous arrivez à avoir une team triple Gozer et que vous arrivez à commencer parce que vous avez les skins, les stuffs, les spés, en vrai, profitez-en. Elle est vraiment relou à se faire, cette team. Je la déteste. En vrai, je la déteste. Mais du coup, ça va pas durer bien longtemps non plus. Mais je crois que peut-être que là, c'était un bot. Très certainement c'était un bot, il n'a pas surrend, il n'a pas abandonné, et en vrai c'est assez cool, parce que du coup je me suis un peu régalé à détruire cette team cancer, quoi. Je crois qu'elle est plus cancer que la team inconnue avec Emilia,
Merlin Bleu et Gotherfest. Vraiment, je crois qu'elle est bien plus qu'en cercueil. Bon, bah, là, en fait, en vrai, je vais juste taper comme un sourd et puis j'en ai rien à foutre. Là, le seul truc que je vais faire, en fait, d'assez intelligent, il me semble que son Zeldris va taper donc mon The One. Et, euh, et même si je peux avoir une silver de sa hache, en fait, ce que je vais faire, je vais surtout d'abord taper avec le poing pour profiter de l'effet vampirisme, me re-healer et pouvoir taper le maximum possible avec son coup de hache et l'effet déluge. Donc c'est le seul truc en fait. The One, c'est un vrai bourrin, mais il y a une façon de le jouer pour qu'il fasse un maximum de dégâts. Donc en fait, quand vous êtes mid-life ou low-life, en fait, ne jouez pas la hache, ça sert strictement à rien, vous ne ferez pas beaucoup de dégâts. Par contre, vous jouez la hache derrière, les deux premiers coups, en vrai, là j'ai récupéré à peu près... je suis à 80% de PV et je tape 103k. J'aurais jamais tapé 103k sans critique avec, avec une hache avec très peu de PV quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, que vous avez besoin de... vous avez envie de voir des teams un peu exotiques, en vrai, n'hésitez pas à me le dire, j'ai quasiment tous les persos sur ma box. Je vous ferai une présentation de ma box et de ma box et des persos que j'ai et tout, mes préférés, parce que mes préférés sont pas forcément des fests. Et moi par exemple, j'adore vraiment la team Kiori, Kyo, Yori, Gotherfest et Zeldris. C'est une team vraiment que j'adore, qui fait extrêmement mal, extrêmement vite. Et si vous voulez la voir, ou voir même des teams un peu exo, mais pas forcément fest. Je pense que les teams fest, vous en voyez beaucoup, et que vous n'avez pas besoin d'en voir. Par contre, pour tout le reste, si vous avez des suggestions, je vous laisse laisser un commentaire. Je vous laisse me le dire en commentaire dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé.